Bonjour, bonsoir la famille, comment nous y est? Avec un pile plaisir me retrouver sur Kejo News pour me porter pour nous quelques principales informations qui dominent l'actualité. Définitivement, mes chers amis, gouvernement haïtien et communauté internationale la guerre d'Haïti nan derrière Gokoure de patio. C'est pas seulement PNH et force multinationale qui a gagné pour mettre pied à terre, pour mettre sécurité dans le pays. Eh bien, l'armée d'Haïti officiellement dans la bataille contre gang yo. Nouveau matériel pral entrer pour l'armée et gouvernement haïtien prend une dernière décision là. Matériel pral joindre l'armée d'Haïti en abondance pour capable aider pays en sorti dans salier là. Nous pral wè détail ensemble. Et gagner et ULCC qui c'est unité de lutte contre la corruption, une unité qui travaille contre la corruption dans le pays d'Haïti qui frappe pied à terre, raleti chezou ou pral saisi des quantités volo ak Vincent cap piller l'argent l'État. Nèg sa au depuis yo entrer dans une institution, c'est pas rien sérieux yo vinn régler, c'est voler yo vinn voler. La police a décidé définitivement pour yo pas quitter Belé, Badelma ak Solino sans que yo pas craser gang Kempes la gang Jimmy Cherizier alias barbecue. La police nationale d'Haïti, force multinationale ak l'armée d'Haïti, c'est monté 7 fois 77 fois yo pas quitter Badelma, Solino ak Belé sans que yo pas fini définitivement ensemble avec et gang Belé qui gen en tête li Kempes, gang Babelé qui gen en tête li Jimmy Cherizier alias barbecue. Porte-parole PNH lan présente population haïtienne nan yon ti bat bouche sous bilan opération la police a mené jusqu'à présent Badelma, Solino ak Belé. Nous parlons détails yo ensemble. Mais avant même nous entrer dans moment causé qui c'est matériel là pour l'armée d'Haïti entrer dans bataille là contre Gokoure de patio. On regarde ensemble avec moi tout ça wap regarder là qui c'est Stanley Midi. La police en mettait en bas code parce que monsieur gagné plusieurs années l'a fonctionné comme un faux policier. Monsieur gagné plusieurs années depuis il fait tête li passer comme policier, pourtant monsieur pas policier. Gros question m'a posé, bon, est-ce que finalement n'a fait pays? Parce que m'pas ka comprendre yon négrité, yon institution li dit c'est policier et puis monsieur jeune moyen fait plusieurs années à fonctionner et comme faux policier. Dans pays sérieux depuis le monsieur te fait tête li passer comme policier et puis depuis il te posé une action seulement comme policier, yo t'a déjà connaît et puis yo t'a lagué mandat derrière côté yo joindre pour te mettre en bas code. Comme nous pas fait pays, c'est vol on a vol seulement les nous dans l'état et bien c'est pour raison ça n'importe monde capable faire n'importe quoi dans pays d'Haïti. On garde et tendez comment tout ça Stanley Midi lui-même il t'a déparlé en bas de CPJ après la police a fin fouqué là comme un faux policier. Selon loi 29 novembre 1994 qui créait organisé ak fait fonctionner police nationale là, l'école nationale police la gen attribution assurer formation équilibrer tout aspirant policier qui voulait intégrer PNH là après yo fini franchi toute étape dans processus là pour yo vinn servir pays suivant principe qui réglementait institution. Cependant, depuis quelque temps, individu malhonnête prend mal les plaisir fait tête yo passer pour policier k'ap sikile tout côté dans pays a. Dans cas d'action PNH là a posé pour contrecarrer mauvais actes sa yo, la police dans direction départementale l'Ouest 2 arrêté Stanley Midi. C'est dans zone Sonapi force l'audio arrivé arrêté individu ça dans date jeudi 29 d'août 2024 là. Qui profession? C'est chauffeur, c'est businessman. Depuis qu'il est arrêté? C'est à toi, et aussi hier arrêté. En fait, quand il est arrêté même? Hier. On dit 26 encore? Non, il a 26. Expliquez-moi qui j'ai fait arrêter. Et on était sur route là, ensemble avec le personnage, on était dans la machine, et puis on a pesé, et puis nous sautons sous check là, et puis on a checké la machine qui devant nous, et puis moi ouvert pour sortir tête. Et puis le policier a tapé, et puis il juste tapé, et puis on a parlé ensemble avec elle. On a parlé ensemble avec elle, et puis
Il dit pour m'identifier. Il me dit que je suis policier. 31 l'année. Stanley Midi gen plusieurs l'année depuis la fait tête li passé pour policier et puis li trompe vigilance même membre dans famille nan marché présenter li dans diverses institutions comme policier tant kou nan douane. Il m'a dit qui promotion. Ou dit policier qui promotion est. Mais dit exactement moi prends formation académique. Il dit 4 mois mais c'est sur 32e. Donc nous avons matricule 32e. À quelle section t'es? Section 7. Quelle section t'es gagné l'information ça? Environ 4. Vous dites que t'es gagné 4 sections, ou même vous êtes dans la section 7. Et toi l'autre section, vous êtes de quelle section vous êtes? 7, 8, 9, 10. Ok. Stanley Midi fait quoi? Li sorti dans 32e promotion PNH là. Alors que ENP pas jamais gen ça sous base données li et puis dans date Stanley bay là pas de formation. Et nous combien qui pas formation sur du gouvernement? Bon, t'es gagné plusieurs, mais pas payé. T'es gagné Aux plusieurs. environs combien? Environ 50. De qui date de quoi de formation? De février et février qui année s'il vous plaît? 2023. Pour arriver qui date? Jusqu'à juin. Matricule là c'est 22-32-07-20722. Il checké, il fait le relais CAO, il checké sous système là et matricule là va valider. Qui j'en fait jeune matricule ça? Bon, et vous bien dit nous, moi-même je dit jusqu'à présent là, moi pour rendre dans un complot. Vous êtes arrêté où? Je dis que je suis passé d'éthique et détention d'armes illégales. Expliquez-nous plus bien. Toutefois, je me avec les armes et je vais m'identifier, mais j'ai mal à m'identifier. Dans moment audition li, Stanley Midi avoué li gen plusieurs matériel ak équipement institution la police la nan mel. Yon zanmil qui c'est un ancien policier kon prétel. De 2022 jusqu'à nos jours, énuméré pour nous matériel pour la police ou bien. Et oui, exactement, maillot, gilet, cagoule, vidéo, boss. Vous avez chemise? Oui, des chemises. Va une minute? Minute, va Non, pas de minute. Va un bâton tout? Zam de l'amour, vous devez venir. Et c'est les armes policiers. Comment le fait là même, c'est aussi que policier qu'on est tant que policier, il prête les armes. Zam policier ba ou et ces armes pas li ba ou. Zam travail normalement. Eh bien lui même il travaille sans armes lui même. Et dans l'époque ça, monsieur Degé a fait abandon. Ah, monsieur fait abandon. On fait abandon avec tous amis là même. Côté policier ça qu'on y a. Côté, oui. On a un bagage qui peut parce que Degé pour l'albaïde. PNH là c'est une institution qui réglementé avec principe pour tout citoyen honnête qui veut intégrer li pour servir pays yo. Ça doit fait suivant tout principe yo parce que pas gen individu particulier cap ka faciliter moun vini policier sans pas suivre toute étape qui établi yo. Madame, tu connais les policiers? Oui. Pour prendre formation académique, on ensemble de procédures pour faire pour la formation. Est-ce que tu fais où? Procédure pour me dériver à la formation? Oui. Non? Dans cadre li PNH la a mené contre grand banditisme la sous toute forme, la police a mette en bas code tout individu malhonnête cap utiliser non ou bien matériel PNH la pour régler les affaires yo et puis chercher sale image institution. Est-ce que vous êtes comme policier ou est-ce que vous êtes comme bandit? Comme un policier? Est-ce que policier? Non, pas policier. Ok. Si vous pas policier, quand on fait des armes, non, qui c'est propriété de la police, quand on fait des uniformes, la police, non, qui doit fonctionner. Voilà, ça veut dire que c'est ça me prétend. Policier a connaît que je suis policier, je suis formation académique, ça arrive à nous faciliter de livrer le matériel. Voilà mes chers amis, Jean que vous regardez étendez c'est comme ça Stanley lui-même, il t'a parlé dans des CPJ tout ça qui te fait être passé comme policier et bien la police en finit par mettre en bas code. Maintenant, on entre dans le dossier la médaille d'Haïti, mes chers amis. Dossier la médaille d'Haïti, c'est un dossier qui a dominé l'actualité. Ça fait longtemps, et la population haïtienne et en pile monde dans la diaspora mandé pour la médaille d'Haïti entrer dans la bataille contre gang yo. Nous connaissons pays les États-Unis, Canada, la France, pour me citer ça seulement. Moun sa yo pas vle reconnaître l'armée d'Haïti. Nous connaissons président Aristide te fait craser l'armée. Après ça, Jovenel Moïse te essayé de retourner avec l'armée, mais c'était une armée qui était traité en parent pauvre, une armée qui était relé l'armée pour banane. Et bien, il y a un pile monde qui a critiqué l'armée d'Haïti.
là yo te relé l'armée Jovenel Moïse là jounen jodi an là c'est l'armée d'Haïti a demandé pour bataille contre gang parce que gon série de bagaille gon série de opérations dans une série de zones qui pas pour la police pas recevoir formation et pas gagner matériel approprié pour mener opération contre et une série de gangs dans une série de zones c'est travail l'armée d'Haïti lié. Eh bien ça fait longtemps nous t'a demandé l'armée d'Haïti dans opération yo. Eh bien finalement communauté internationale là, gouvernement haïtien a décidé mettre l'armée d'Haïti dans bataille yo contre gang yo. C'est pas seulement la police nationale d'Haïti, c'est pas seulement force multinationale là, eh bien l'armée d'Haïti lui-même l'a dans bataille yo. Opération cap mené Belé, Solino et Badelma contre Jimmy Cherizier alias Barbecue. Gen un soldat l'armée d'Haïti là-dedans, oui. Mais son bagay k'ap fait comme si qui pas fait en grande envergure. Yo là tout. Mais focus là c'est sous PNH là et soldat kenyan yo. Eh bien jodi an là nous gen 3 forces. PNH, nèg Kenya yo et l'armée d'Haïti qui nan bataille contre bandi yo. Et gen information k'ap circuler là pour l'armée d'Haïti ta gagné propre hélicoptère pal. C'est pas hélicoptère qui vini pour et force multinationale la mener opération avec PNH là et puis l'armée d'Haïti a pla dedans non. Ça son bagay à pas. L'armée d'Haïti gagne discussion qui commence fait là pour l'armée d'Haïti gagne propre hélicoptère pal pour yo pas dépendre de hélicoptère yo ka bay la police ensemble avec force multinationale là dans bataille y a mené contre insécurité. Eh bien dans conseil des ministres mes chers amis hier qui était lundi 2 septembre 2024 là gouvernement Gariconi a décidé bailler l'armée d'Haïti tout matériel CNE yo. En pile moun a posé question pour qui ça parce que l'armée d'Haïti c'est pas ramasser fatra. L'armée d'Haïti c'est pas faire route, c'est pas déblayer une série de côtés. Mais selon information nous joignent dans fouille zone Karalo, c'est parce que matériel ça yo pral utiliser pour déblayer une série de côtés bandi yo même y a tant piège pour déblayer une série de côtés qui inaccessible pour l'armée d'Haïti, force multinationale avec la police à mener opération. Déblayer yo kay qui barré pour river vers vrai cibio qui c'est gros couré de patio crasé ou une série de côté bandi qu'on utilise pour yo cacher pour yo tirer sur la police ou bien pour yo cacher pour la police pas joindre yo y a crasé tout net c'est un objectif ça selon information nous gain alors c'est un objectif principal qui pousse le gouvernement Gariconi sous avec accord communauté internationale décider bailler et l'armée d'Haïti tout matériel CNE pour capable déblayer une série de côtés. Moun k'ap travaille dans CNE yo relé en mouille parce que c'est un pile moun qui pral perdre du travail yo mais plutôt quelques moun perd du travail yo et puis gain sécurité dans pays. Moi-même, il y a des gens qui ne sont pas d'accord ensemble avec moi, mais même ça m'oblige à dire. Plutôt quelques gens perdent du travail, mais il y a sécurité dans le pays. Parce que les gens qui travaillent pas de sécurité, même fonctionner ou pas de fonctionner. Pendant ce temps, si il y a sécurité dans le pays, il y a un travail qui a créé, il y a un travail pour faire. L'armée d'Haïti a un nouveau matériel et il y a une discussion qui a fait là, il y a une demande qui fait pour l'armée à gagner propre hélicoptère pal. Un dossier n'a prêté suivant de près pour mes chers amis. Gagne porte-parole PNH là et Michel-Ange Louis Jeune lui-même qui parlait sous opération la police a mené Badelma Belé ak Solino. Bon qui to regarder étendé porte-parole là qui bailler quelques détails sous opération qui pour qu'on fini et la police dit yo pas quitter Badelma Solino Belé tout autant yo pas craser go courir de pat ça yo m'gen impression dans bataille contre gang yo
c'est gang Belea, gang barbecue, c'est gang ça yo a premier crasé pour jambe la police en déterminé. Comme d'habitude, yo kon déterminé comme ça et puis yo jwenn un coup de fil là ou temps des opérations crasées. Nous pas souhaiter c'est ça qui arrive dans moment ça. On garde étendez et porte-parole en PNH là Michel-Ange Louis Jeune qui a baillé une série de détails sous opération la police a mené yo. Et dans un second temps, faire au moins une mise au point sous état d'avancement opération qui a mené depuis environ 7 jours. Objectif de l'opération ça, c'est d'abord récupérer l'espace que bandits occupé depuis plus passé 3 ans. Mettez-le hors d'état de nuire. Garantit enfin circulation moun à bien dans l'espace. Qui espace comme ça, opération ça concerne? C'est Badelma, Bel Air, Fort National, et Soligny. Population doit connaître jusqu'à date, opération a bien avancé. D'abord, force de l'ordre fait un bon usage adéquat à sauver de l'ensemble de matériel qui est impliqué dans l'opération ça. C'est comme ça. Ils arrivent à libérer plusieurs espaces que la population n'a pas bien accès. Ils ont parti dans le Fort National plus ou moins libéré. Badelma, côté circulation plus ou moins à comprendre. Et que mon véhicule capable circuler, quand on est capable de remarquer ça. Plusieurs bandits sont arrivés à stopper, ou bien continuer à stopper, puisque l'opération va continuer. Bandits sont stoppés après échange de balles avec la police. Dans plusieurs points de cachette, bandits ont utilisé plusieurs espaces, tant à la fois publics que privés, pour être capable de mener action criminelle et permettre, empêcher la population de vaquer à l'activité. La police, dans le cadre de l'opération, ça, arrive libérer l'espace et plusieurs bandits arrivent stopper après échange de tirs. Il y a une bagaille qui est importante. Nous avons besoin d'attirer l'attention de la population. C'est que, contrairement à ce qu'on fait dans le passé, nous ne pas contenté non seulement de libérer l'espace, mais la police consolider l'espace pour les bandits va permettre de retourner encore pour vivre nuit, la population encore une autre fois. Plusieurs armes récupérées, plusieurs arrestations ont été faites. Malheureusement pour nous, nous avons des policiers qui sont blessés. Mais nous voulons assurer la population. Nous voulons assurer la famille vaillant policiers. Institution, commandement, tu fait tout ça qui dépend de lui pour te jouer le soin que caillou te nécessite. Et pour le moment, le moins que nous sommes capables de dire, il y a hors de danger. Commandement de la police a profité pour le renouveler détermination pour combattre le banditisme, surtout des bandits de l'État. Avec mariage, police, population, oui, c'est possible. Nous commençons ensemble, nous avons avancé ensemble et nous avons fait ensemble. Merci la presse, moi je connais en pile dans nous à bilan. Ça viendra de fil en aiguille au terme de l'opération, nous sommes capables de présenter le bilan. Nous remercions parce que nous sommes finis. Merci à porte-parole Forces armées d'Haïti qui honore nous par présence dans le cadre de congrès. Merci à porte-parole et contingent Kenyan, frères nos amis nous.
Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Pour finir, mes chers amis, je vais quitter nous ensemble avec ULCC qui c'est Unité de lutte contre la corruption. Une unité qui a en bataille contre la corruption dans le pays d'Haïti. Eh bien, ULCC, gagne one. Mes chers amis, allez chez vous, ou pral saisir des quantités volo adverses cap déchet piller l'État. Une série de moun rêve se joindre un job dans l'État. Et là, yo fin joindre job blanc, yo pas pral travailler, c'est chercher tout moyen qui existait pour yo riche dans un petit moment, voler comme l'État, yo pas bay service là, appauvri pays en plus toujours. Moun sa yo kanan kouri, bon qui te regarder étendez comment ULCC lui-même il a plagué causé à terre dans la République. De l'ULCC, mesdames, messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée, ainsi que les médias en ligne, aujourd'hui, en ce droit pratique qui a commencé en août 2021 avec la remise à la justice de 12 rapports d'enquête sur des faits avérés de corruption. Notre dernière fois, c'était en novembre 2023, où l'ULCC avait transmis 11 rapports d'enquête à la justice. Mais bien avant de continuer, nous allons cantonner l'hymne national avec Madame Saraïka François en mémoire de nos ancêtres. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, marchons unis, dans nos rangs, point de traître, du sol, soyons seuls maîtres, marchons unis, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, marchons, marchons, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres. Télévisé et 8 septembre 2004. 8 septembre 2024, l'unité de lutte contre la corruption s'apprête à célébrer ses 20 ans d'existence comme gardienne de la bonne gouvernance et de l'éthique publique en Haïti. Conformément à sa mission légale, l'institution multiplie ses stratégies, construit des synergies, intensifie ses actes de prévention et de répression de la corruption afin de développer cette culture de transparence et de l'intégrité chez le fonctionnaire haïtien. Sans relâche, avec un engagement et une motivation sans faille. Les enquêteurs, en dépit de la situation délétère et des conditions générales peu encourageantes, persistent avec constance dans l'exécution de leurs responsabilités républicaines. Le projet que nous portons et que nous entendons exécuter envers et contre tous est celui d'assainir, de nettoyer l'administration publique en extrayant l'ivraie du bon grain ou l'indésirable de l'ensemble vertueux. En transmettant à la justice 7 rapports d'enquête sur des faits avérés de corruption. Ces résultats issus de plusieurs mois, voire d'années d'investigation, mettent en lumière l'immensité des défis et le degré de porosité et de fébrilité de nos garde-fous institutionnels. Ces dossiers concernent des anciens titulaires des ministères des Affaires sociales et du Travail, de la planification et de la coopération externe, de l'Office national d'assurance vieillesse, du programme national de cantine scolaire, de l'actuel directeur général et du directeur général adjoint du service national de gestion des résidus solides et des responsables à la direction de l'immigration et de l'émigration, notamment au centre de livraison et de réception des documents d'identité de Pétionville. Ces personnalités
ont trahi leur pays en portant atteinte à la probité, en commettant des crimes financiers et des infractions de corruption. Ces infractions, bien identifiées et rigoureusement documentées, sont entre autres des actes de détournement de biens publics, d'enrichissement illicite, de blanchiment du produit du crime, de concussion, d'abus de fonction, de délit d'initié et de prise illégale d'intérêt, toutes prévues et punies par la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. Sur l'ensemble de ces cas investigués, l'État haïtien a perdu la redoutable somme de plus de 614 millions de gourdes, un montant qui dépasse paradoxalement doublement le budget accordé à l'UNCC pour lutter contre la corruption. La remise de cet énième lot de rapports met à 94 le nombre de dossiers transmis par l'UNCC à la justice depuis son existence en 2004. De ces 94, mon administration en a transmis 49, soit plus de 50%. Ces rapports soutenus par une documentation scientifique attendent encore, pour la très grande majorité, les verdicts des cours et tribunaux du pays. Je rappelle que les juges doivent décider en toute indépendance, en priorisant l'intérêt général, en s'efforçant de résister aux forces occultes détentrices d'avoirs importants issus des actes de corruption qu'ils sont tenus de réprimer. Dans cet esprit, je veux saluer la récente publication par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire du guide de déontologie du magistrat. La justice, à cette phase, doit aider. J'en profite pour souligner à l'encre forte le travail de certains magistrats qui ne transigent pas dans les dossiers de corruption soumis à leur examen et qui assument avec un courage exemplaire en dépit des manquements et des faibles moyens en défaut conduit. Cette institution qui détient cette noble charge de moraliser l'administration publique et la vie publique en général, de protéger les biens publics et collectifs, répondra à ce rendez-vous de l'histoire. L'affaire de la Banque nationale de crédit, les dossiers du Fonds national de l'éducation, du ministère des Affaires étrangères et de ses représentations diplomatiques, du Bureau de monétisation des programmes d'aide au développement et autres, sont en train d'être traités avec rigueur, impartialité, sérénité et le professionnalisme qui caractérise les enquêteurs de l'unité de lutte contre la corruption. Il s'agit pour nous des dossiers prioritaires qui font l'objet des suivis quotidiens. L'UNCC, comme le hibou qui le symbolise, cherche avec insistance et perspicacité la vérité sur ces scandales. Et pour ce faire, elle mettra à profit toutes les importantes habilitations et tous les pouvoirs que la loi lui accorde. Par ailleurs, nous continuons de mettre devant leurs responsabilités un ensemble d'agents publics, des diplomates haïtiens qui, en dépit de la sommation de l'UNCC l'année dernière, ont décidé délibérément de violer la loi en refusant sciemment d'effectuer leur déclaration de patrimoine. 14 diplomates, ambassadeurs, consuls généraux sont aujourd'hui transmis au parquet par requête adressée au commissaire du gouvernement. Nous demandons qu'ils soient dépourvus pour la durée maximale prévue par la loi de l'exercice de leurs droits civils et politiques. L'UNCC demande également aux autorités politiques et administratives de les garder très loin de notre diplomatie déjà chancelante. Enfin, chaque journaliste ici présent sortira de ces lieux avec un résumé exécutif de chaque rapport d'enquête, comme le l'autorise l'article 9 du décret du 8 septembre 2004
créant l'UNCC. Nous décidons, en agissant ainsi, d'impliquer chaque citoyen et chaque citoyenne dans cette quête de bonne gouvernance et de reddition de comptes. Du haut de ces 20 ans, l'UNCC assure, ensemble, pour ceux et celles qui viendront après nous, on continue. Je vous remercie. 159 000 gouttes pour la période allant de janvier 2021 à janvier 2022 à l'électricité d'Haïti, rapport d'enquête sur le patrimoine.